Gloire à Dieu. Mais pour quelle chose? Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Pour quelle chose? Pour moi. Il a fait plein de choses. Et il m'a sorti de la boue de mon péché. Amen. Et des ténèbres, il m'a, je le dis, il m'a mis dans sa lumière. Amen. Du péché à la sainteté. Voilà les choses que Dieu a pu faire. Et chaque matin quand je prie Dieu, je n'oublie jamais de là où il m'a sorti de la misère, de mon angoisse, ma tristesse. Il m'a sorti de la boue du péché. Et il m'a donné son amour. Et il m'a donné la paix. Il m'a donné la joie. Et je me rappelle chaque matin, je rends grâce à Dieu en disant Seigneur, je me rappelle, parce que j'étais un homme pécheur. Et toi, tu m'as fait grâce. Toi, tu m'as donné la paix. Et ça fait 30 ans que la paix de Dieu m'a jamais abandonné. Elle ne m'a jamais laissé. Parce qu'il a dit que je serai avec toi tous les jours. Il est avec nous tous les jours, les chrétiens. Et il m'a dit, il m'a parlé dans mon cœur en disant, le bonheur et la grâce. Comment que c'est beau? Comment que c'est beau, frère? Le bonheur et la grâce, il dit, t'accompagneront tous les jours dans ta vie. C'est pas de temps en temps, chrétien. C'est tous les jours que Dieu est avec nous. C'est pas de temps en temps. Parce que Dieu est amour. Comment c'est beau. Alors si lui, il est amour, qu'est-ce qu'on a perdu? On possède Jésus-Christ. On doit aimer nos frères. On doit aimer nos sœurs. Parce que les gens n'ont pas dit non ça. Et c'est la parole de Dieu qui dit dans Jean 13, 35. C'est à ceci que tous connaîtront. Comment c'est beau ça? Que vous êtes. Si vous savez, c'est important ça, l'amour les uns et pour les autres. C'est à ceci que les inconvertis, les personnes qui ne sont pas chrétiens, leurs yeux sont fixés sur nous les chrétiens. C'est vrai. Et quand on fait quelque chose qui ne va pas, alors il ne va pas oublier de nous juger. T'as vu, il n'est pas le chrétien là-bas. C'est à ceci, à notre langage. On nous reconnaît quand on parle de Jésus. C'est pour ça. C'est à ton langage qu'on va te reconnaître. C'est à ta marche. C'est à ta conduite que les gens vont reconnaître que tu es un véritable chrétien. Parce qu'il y a de vrais chrétiens. Il y a des véritables chrétiens. Si je dis qu'il y a de vrais chrétiens, c'est parce qu'il peut y avoir de faux chrétiens. Eh bien, oui, il y en a. Et toi, tu es là ce soir. Tu crois que comme tu vis dans ta manière chrétienne, à ta façon dont tu vis, ce que la Bible dit, tu t'es pris avec les voleurs, tu t'es pris avec les menteurs, et tu croyais que j'étais encore avec toi, il dit, mais tu ne sais pas, il dit que je veux te reprendre. Je ne te reprends pas ce soir. Il te reprend. Je ne te parle pas. Il te parle. Il te conseille parce qu'il t'aime. Et je bénis le nom du Seigneur parce que Dieu, dans sa parole, il me reprend. Et si je fais quelque chose qui ne va pas, ben Gino qui me reprend, je sais que c'est pour un bon bien. Si les frères me reprennent, même que je suis serviteur, ils vont me reprendre, mais c'est pour mon bien. On dirait qu'un serviteur, il n'aurait pas besoin d'être repris parce qu'il est ancien, mais on est le gardien de chacun d'entre nous. Amen. On a le droit, la Bible dit, de se reprendre l'un l'autre, mais pas se tuer l'un contre l'autre. Pas se faire la guerre. C'est interdit, ça, dans le milieu chrétien, et ça ne doit pas exister. Pas se faire une dispute. Dans le sens, on va dire, une division. Mais il y en a qui sont comme ça. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis d'un tel, et c'est des qui un petit peu de Corinthe. Elle est comme ça. Elle était comme ça. Alors, je veux dire, mais je pense qu'ici, des chrétiens comme ça, il n'y en a pas. Il y en a toujours un ou deux. C'est vrai. S'il n'y en a pas, ben, je vais rester chez moi en disant, je pense qu'en numéro, ben là-bas, il n'y en a pas. Ben, j'aimerais vous dire que moi, je n'aime pas flatter. Le diable est un flatteur. Les Philistins vont envoyer quelqu'un pour flatter. Ils vont choisir une femme. Vous
qu'il a. Vas-y, dis-toi. Et flatte-le. Je n'ai pas un message pour vous flatter. Alléluia. J'ai un message pour vous dire la vérité. Amen. J'ai un message d'amour pour vous dire qu'il faut que tu prennes conscience et de pouvoir te saisir ce soir que tu n'as pas le droit de vivre ta vie chrétienne comme toi tu veux. C'est à ceci que tous connaîtront que tu es un véritable chrétien, que tu es une véritable chrétienne. Et ça, tu connais ta vie mieux que, et moi je le dis, mieux que quiconque ce soit. Mais Dieu te connaît, lui. Il connaît ta vie, lui. C'est le Créateur, il connaît sa créature. Ce soir, ben, je dis, hein, frères et sœurs, et si vous êtes tous beaux, j'ai tenu l'église pendant 11 ans, en vrai, je disais, ne faites pas les chrétiens, surtout dans une salle. La vie chrétienne, c'est dehors. Et j'aimerais vous dire, c'est pas la peine de parler après la réunion, parce qu'il n'a rien dit. Alors on écoute moins ce qu'il t'amène, on dirait. Mais il faut mettre plus en pratique. Et mettre en pratique la parole de Dieu, c'est là qu'il y a de la valeur. C'est de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est à ceci que tous connaîtront, et les gens, ils vous reconnaissent, les chrétiens. Ils savent que vous venez vous leur chanter des cantiques. Ils savent comment vous vivez dans votre vie. Ils savent, les gens, ça. C'est à ceci que tous connaîtront. C'est important, ça. De pouvoir témoigner. Et le témoignage, ce n'est pas dans une salle. Le témoignage, c'est en dehors, et on le regardera avec la parole du Seigneur, parce qu'elle, elle sait. Il dit, je connais tes œuvres. Donc, il connaît tes œuvres. Et il connaît ton travail. Tu parais pour être vivant. Mais il dit, mais tu t'imagines, tu parais pour être vivant. Un chrétien, normalement, n'apparaît pas. Il est qui il est, c'est par la grâce de Dieu. Tu parais pour être vivant, mais il dit, mais tu ne sais pas, tu es mort. Tu peux chanter des cantiques. Tu peux venir témoigner. Mais à l'intérieur de toi, est-ce qu'il y a ce véritable témoignage? Parce que les gens te regardent. Il y a quelque temps de cela, je ne sais pas si je vous l'avais raconté, le témoignage, parce que je veux parler un petit peu ce soir, c'est pour le chrétien ce soir. Et il y a des amis inconvertis peut-être, mais ça peut te concerner à toi aussi, ça peut t'approcher et t'aider de t'approcher de Dieu. Qui est un chrétien, c'est pas simplement qu'il est dans une salle. Un chrétien, c'est dehors qu'on le voit. Les gens nous remarquent. Ils voient si on a de la patience. Ils le voient ça. Ils voient si on a le fruit d'esprit, si on a la bonté. J'étais parti un jour, j'étais parti au marché. C'était à la paillade. Et quand je suis parti là-bas, ben, je vous dis comme ça s'est passé. J'ai placé ma voiture, et notre voiture à lui, elle m'a bloqué. Alors comme j'étais là, j'ai klaxonné une fois, et c'est tout. Et j'ai attendu. Alors j'étais là, j'attendais, je n'ai pas insisté. Et un peu plus loin, là-bas, il y avait un Catalan qui était là. Et il me regardait, lui. Et il me regardait, moi j'attendais. Et en me regardant, il faisait ça, Guillaume. Je dis, pourquoi il fait ça dans moi-même? Le gars, il est venu, il a monté une demi-heure, il a monté dans sa voiture et il est parti. Je monte dans ma voiture, je m'en vais. Et la personne, il m'a fait signe. Celui qui me regardait. Je dis, oui. Il me dit, t'es un chrétien, maman. Et il m'a dit carrément le mot, t'es un alléluia, toi, non? Je dis oui. Je n'ai pas hésité, hein. Je dis oui. Et il dit, alors, on va s'asseoir. Parce que si ça aurait été moi, il dit, le paillou, j'aurais fait du mal. Et il dit, mais toi, c'est moi. Et je dis, c'est important. Et je suis parti. C'est tout, je suis parti. Alors imaginez-vous maintenant, imaginez-vous, hein, que je fais tout le contraire. Et oui, imaginez-vous que je fais le contraire. Il me voit, et je fais tout le contraire, je place une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et je commence à m'énerver. Quand le gars de Dieu arrive, là, j'écris dessus. Il n'y a pas de pasteur qui me voit là. Et moi, je crie là pour lui. Imaginez-vous que je fais tout ça là. Celui qui me regarde là, il va faire toujours pareil. Il va m'arrêter.
Il va me dire, t'as un alléluia, toi. Regardez ce que je vais faire. Je vais hésiter. Pourquoi je vais hésiter, les frères? Pourquoi je vais hésiter à votre avis? Vous savez pourquoi? Parce que j'ai crié sur le gadget là. Parce que je l'ai insulté. Alors j'hésite. Alors je vais dire oui. Il va me faire ça. Je prends ma voiture, je m'en vais. Quelques semaines après, que ce soit dans une salle, que ce soit sur un chapiteau, je vois là que je prêche l'évangile. Je prêche la parole de Dieu. Il est en train de prêcher, il y a la personne au fond là-bas. Et je prêche en plus sur la patience. Imaginez-vous, si je fais tout le contraire. Hein. Je n'ai pas fait ça, je vous rassure. Hein. Mais c'est pour essayer de te faire comprendre. Pour te faire comprendre que toi, chrétien, ce soir, tu es comme ça. Je ne te reprends pas, il te reprend. Ça va te rappeler un petit peu ce que tu as fait dans la journée. Alors je vois là-bas, je prêche la patience. Je finis mon message, où lui, quand j'ai fini, il va voir un autre pasteur, il va dire lui, hein. Il parle de la patience, mais il a fallu tuer le paille l'autre jour. Et mon témoignage, il en a pris. C'est un souci que tous connaîtront. Ils reconnaissent des chrétiens. Le chrétien qui marche avec Dieu. Et ça, c'est très important. C'est pas méchant quand je dis ça. Je sens fortement l'onction sur Dieu. Je suis béni de mon Dieu. Alléluia. Je ne dirai pas de nom. Mais un jour, j'ai écouté. Il ne m'a rien dit. J'ai un garçon qui fait de la ferraille. Il a été un jour, il avait son camion, il a été livré la ferraille. Et quand il a été pour livrer la ferraille, il y a un camion qui est rentré avec la ferraille, il est ressorti, mais après, en sortant, il a encore rechargé. Et il a vu ce garçon. Il a fait 2 chargements, mais toujours pareil, dedans le même. Et le monsieur, il a rajouté un petit peu plus de poids. Et mon fils, qui n'est pas chrétien, il a vu ça. Il me l'a dit, mon père. Et j'ai vu un tel comme ça. Il a dit, t'imagines un petit peu. Il a toujours un chiffonnier même. Et il a accepté que quelqu'un lui donne encore plus de poids que ce qui était prévu. Il m'a dit, tu t'imagines un petit peu. Il a dit, moi, une telle personne, mais je ne vais pas l'écouter. Amen. C'est important ça. Le témoignage. Alors ne te permets pas en faisant des choses qui ne vont pas chrétien. Un véritable chrétien respecte Dieu. Respecte Dieu. Je peux vous raconter une autre expérience. Avec Grenier, hein. On était en mission il y a quelque temps de cela. Et il y avait un frère, il chantait pour Dieu. Il aimait chanter, il chantait pour Dieu. Il mettait tout son cœur. Et il était là, et tout le monde se régalait à l'écouter. Et une après-midi, ça arrivait. On est tous allés là-bas. On a entendu des cris dans la mission, on a été là-bas. Et on a vu que c'était le frère là avec un autre frère. On aurait dit que c'était plus le même. Et donc, il y avait des frères qui étaient là. Donc, ils leur ont dit, il ne faut pas faire ça, il y a de la mission. Alors, moi, ce que j'ai fait, il y a un frère qui est venu, parce que celui qui aimait bien chanter, qu'il était là, lui, c'était lui qui avait raison, il continue encore un petit peu à. Et les frères, ils l'ont pris, et tout, il y avait des autres frères qui étaient là. Et là, un frère, il a dit, mais c'est rien, mon petit frère, c'est rien, ça c'est pas grave ce que tu as fait. J'ai dit, c'est pas grave. Benjamin, je peux parler. Et Chio, c'est rien, c'est pas grave. J'ai dit, si c'est grave. Frère, ce que tu as fait, c'est très grave. Parce que pour le moment, tu ne chanteras pas, tu ne témoigneras pas, mais tu feras rien du tout. Amen.
Il ne faut pas dire c'est rien et chill. Si quelqu'un dit c'est rien, pour une chose qu'il a fait, mais il est comme lui. Parce que moi je ne suis pas d'accord. Un chrétien il a un comportement. Et les gens le regardent. Les gens le voient. Seigneur, quelle importance, Gino, le témoignage. Et peut-être que toi tu es là, tu parais, tu chantes et tout. Et ta vie chrétienne, comment qu'elle est en dehors? Comment qu'il est ton langage en dehors? Seigneur, quelle importance. Quelle importance un chrétien. Et on peut regarder dans la parole du Seigneur, dans Matthieu 16, verset 15. Voilà les paroles de Jésus qui va dire à ses disciples, et vous, qui dites-vous que je suis? C'est important ça. Qu'est-ce qu'ils disent les gens de toi, à toi ce soir? Ça c'est un chrétien. Ça c'est un vrai chrétien. Et dis ça sur toi, que Dieu te bénisse. Mais moi j'ai écouté 2 fois. J'ai écouté 2 fois tout le contraire. Il y a des gens qui viennent. Tu vois, le chrétien là, quel mauvais caractère il a. Et dis ça sur toi, mais reprends-toi. Reconnais ton état, demande pardon au Seigneur, ressaisis-toi et rachète le temps. Parce qu'un chrétien, c'est gentil. Et Pierre va dire que Jésus est le Fils de Dieu. Comment que c'est beau ça? Il faut que les chrétiens voient en vous. Comme l'imitateur de Christ, que l'apôtre Paul va dire, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Nous on imite de Christ, non? On est des imitateurs de Christ. Je vous dis ça en passant, je ne vous laisse personne, mais la pensée me vient. Vous avez vu un petit peu ce garçon qui a réussi dans le monde? Ce garçon qui a réussi dans le monde là. Tout le monde le connaît, il passe à la télé, il tombe de feuilleton maintenant. Quand il a gagné, qu'il est arrivé à avoir ce talent là, qu'il a gagné, comment il s'appelle? Il s'appelle Genji Girac. Vous avez vu à un moment donné? Tout le monde ne parle plus long que lui. Il n'avait pas mis que lui. Non mais, c'est la vérité. C'est vrai. Pareil que lui, il faisait les mêmes places que lui. Il n'avait pas mis que lui. Je ne parle pas des personnes qui n'étaient pas chrétiens, mais je parle des personnes qui sont chrétiens. Ils s'imitaient un homme. Nous, on n'imite pas le monde, on y est, mais on n'imite pas le monde. Si on est des imitateurs, c'est des imitateurs de Christ qu'on y est, et pas du monde. C'est Dieu qui est l'importance. On y est dans le monde, on ne fait pas partie. Ça arrive, regardez le témoignage. Mon oncle, il m'a invité là-bas, on a l'anniversaire. Il m'a invité à mariage. Donc je vais pour le témoignage, parce que qu'est-ce qu'il va dire? Je vais juste pour le témoignage. Et on va pour le témoignage là-bas. Moi, tu viens. Ben, tu bois un verre de champagne, c'est pas interdit. Si tu vas te manger un morceau de gâteau, il n'y a pas de problème. Je suis bien libre aussi. Un verre de champagne, manger un morceau de gâteau, c'est aussi ma famille. Qu'est-ce que je fais? Une fois que j'ai fait ça, ils m'ont bien vu. Je prends la porte et je m'en vais parce que je veux garder mon témoignage. Amen. Mais il y en a qui lancent leur témoignage là-bas. Un verre de champagne, c'est pas le témoignage. 2 verres de champagne. Oui, mais tu comprends, c'est pour le témoignage. Oui, mais allez, là, on peut prendre allez, je vais prendre un 3e. Hein, c'est un petit peu comme ça. Mais le 4e, c'est qu'il a la jambe là. Et qu'il commence à trembler la jambe là. Et c'est un 4e. Hein. Alors les autres là. Pasteur n'est plus là, alors là, le PN est là. Et l'autre jour, il commence à trembler aussi là. L'ancienne naturelle remonte. Avant, j'étais un danseur. Hein. Il n'y a personne, c'est pas grave. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer. Allez, on commence à bouger les 2 jambes là. Et ben, après, à un moment donné, le 5e verre, il se trouve sur la piste. Et je vais pour le témoignage. Vas-y pour le témoignage. Mais tu as perdu ton témoignage. Mais tu peux racheter ton témoignage. Dieu ne te juge pas, ne te condamne pas. Mais tu as le temps, tu peux encore revenir au Seigneur. Quelle importance. Il y en a qui vont juste pour ça. Pour la famille, tu comprends pour le témoignage. Faites attention à votre témoignage, chrétien.
Faites attention autour de vous. Je suis obligé de le dire. Vous savez ce que je fais? C'est ce que je fais depuis moi. Et je le dis, hein. Je joue un peu de la guitare, je ne suis pas le grand musicien, mais je prends ma guitare. Je l'amène à mon camion de temps en temps. Et je prie le Seigneur. Je travaille dans une maison, et j'ai dit, monsieur, dame, j'ai un cadeau à vous faire. Ah bon? Ah non, mais laissez tomber, j'ai dit, écoutez, je vais vous faire plaisir, je vais vous faire un cadeau. Mais non, vous êtes trop gentil, monsieur. Bougez pas, attendez-moi là. Je prends ma guitare dans mon camion. Et je vais dans la maison, je vais leur chanter comme ça. Je prie pour eux. Je leur prêche l'évangile. Et quand je vais vider mon camion, j'amène encore ma guitare dans mon camion. Et à la déchetterie, qu'est-ce que je fais? Je leur fais la nuit aussi. Je sors ma guitare et je leur chante des cantiques. Alléluia. Vous savez comment ils m'appellent dans les déchetteries? Le prêtre. Monsieur le curé, m'apprend. Je leur chante des cantiques. Je leur parle de Jésus. Amen. Et un jour, je fais cette expérience, il y en a un qui est venu, Seigneur, c'est terrible, hein. Il m'a dit, par contre, dis-moi, comme tu es la gueule, il y a quelqu'un, j'ai un collègue à moi, il a pas mal de choses à vendre, parce que tu comprends, il a des tronçonneuses, il a des tailles huées, il a toutes sortes, mais c'est thermique, et tout en plus c'est neuf. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, mais ça vient d'où ça? Il dit, ça vient de tomber du camion. Je leur dis, il y a ton copain qui le rentre dans son camion, je ne veux pas. Il dit, c'est vrai, j'ai oublié. Vous êtes prêtres? Oui, j'ai oublié ça. Il y a des chrétiens. Ils ne posent pas de questions. Tom, je te l'achète. Tom, je veux le prendre. Et l'interdit est rentré chez toi. Tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à chanter. Tu n'es plus béni. À cause de quoi? Tu n'as même pas demandé d'où ça venait. Tu prends des affaires comme ça chez toi et tu ne poses même pas la question d'où ça vient. Le réflexe des chrétiens, parce qu'il est arrivé du Saint-Esprit, hein, il le reprend. Et ça, c'est le témoignage d'un chrétien. C'est le témoignage, alors, qu'est-ce qu'ils disent les gens de toi? Qu'est-ce qu'ils disent les gens de toi? C'est ainsi que tous connaîtront, mais qu'est-ce qu'ils disent les gens aujourd'hui sur ton témoignage, sur toi? Alors moi, je dis, je ne sais pas quel chrétien tu es, moi, dans cette soirée. Parce qu'il y a toutes sortes de chrétiens. Il y a un chrétien d'étiquette. Il y en a plein comme ça. Chrétien d'étiquette, vous avez écrit sur une voiture? On voit des fois des poissons qui sont là. Il y en a qui en a un poisson, un autre poisson, et pour un autre poisson. C'est toute la famille, c'est comme ça. Et il y en a qui dans la voiture, c'est plus poisson, c'est un requin. Pourquoi tu dis ça? Parce que dès que le gadget qui est pour moi qui n'avance pas, je range pour qu'il avance parce qu'il avance pas assez vite. Alors qu'est-ce que je fais? Je fais un requin, je vais le manger. Il y en a qui sont comme ça. Pour un but, pour un an, ils veulent se battre. Ah, si ça aurait été avant! Normalement, ce mot-là, il ne doit pas être dans la bouche d'un chrétien. Parce que les choses anciennes sont passées de 2011. Et il y a ce chrétien-là, là, chrétien d'étiquette. Il y a des chrétiens. Il y a des chrétiens aussi qui. Ça arrive. Il y a des chrétiens du dimanche. On ne les voit pas de la semaine. On les voit quel dimanche? Chrétien du dimanche. Ça te parle. Ça te parle ce soir. Il faut que tu prennes conscience alors. Amen. Il y a le chrétien aussi qui paraît, mais qui est charnel. Ça existe ça. Ça existe ça. Il y a le chrétien spirituel, mais il y a le chrétien qui veut paraître, qui est charnel. Et c'est toujours lui d'ailleurs qui a raison. Gino, il n'a jamais raison lui. Les autres là, ils n'ont jamais raison. Gardou, il n'a jamais raison. C'est toujours lui. Il connaît mieux que les anciens lui. Lui, c'est mieux que les autres. On ne peut plus le reprendre à lui. C'est le charnel. Il y a aussi le rétrograde aussi. Il est dans la réunion. Il ne manque pas de réunion. Il ne change jamais. Il ne témoigne jamais. Il ne fait jamais rien pour le Seigneur. Il est rétrograde. Le rétrograde, il n'est pas dans le sens parce qu'il est parti, il ne vient plus, il est rétrograde. Il s'est éloigné de la maison, lui. Mais le rétrograde, aujourd'hui. Au début, tu étais là. Aujourd'hui, tu te mets au fond.
Un chrétien, il doit chanter. Il doit témoigner. Amen. Il doit parler de Jésus. C'est ça. Il ne faut pas qu'il retrograde dans sa vie chrétienne. Je peux continuer encore un petit peu. Amen. Il y a le chrétien qui aime le monde. Il y a des chrétiens qui aiment le monde. C'est comme ça. Ils aiment le monde. Mais il y a aussi des disciples. Il y a des hommes spirituels, il y a des femmes spirituelles. Et je bénis le nom du Seigneur. Regardez ce que la parole du Seigneur dit. Je vais passer très vite et on va prier le Seigneur ensuite. Amen. J'écoute plus d'amen. Tout à l'heure, on écoutait des amens de partout. Ça te parle ce soir, en conscience. Amen. Ecclésiaste 7, verset 1er. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. C'est important ça. Et il y a quelque chose c'est quelque chose que j'ai vécu. Et j'ai dit, il faut que je mette cette note-là, je dirais que je prêchais, j'apporterai ce conseil, je le dirai. Parce que ça va avec mon charge. Un meeting. Alors je vais le partager ça. Tu veux pas? Ben, je vais le partager moi-même. L'ancienne. Il y a des années de cela. C'était mon anniversaire. Elle m'a acheté un cadeau. Mais elle n'attend pas que pour mon anniversaire. Elle me fait des cadeaux. Je dis merci à Dieu pour la campagne qu'il m'a donnée. Parce qu'elle est humaine. Elle m'a acheté le cadeau. Un parfum. Je mettais ça dedans. J'ai arrêté. J'en mettais pas. Tu vois, ça sent rien du tout. Et j'ai dit à elle, dit, où tu l'as pris le parfum? Elle dit, je l'ai acheté à Tati là-bas. En vérité, c'était de l'eau. Des années ont passé. Des années ont passé. Et elle m'a acheté un parfum. J'aime le parfum. Et j'ai pris le parfum, c'était la marque Diesel. C'est une marque ça. Les deux vont sortir des sons. C'est ça. J'ai dit, pendant un mois de temps, ça sentait. Même qu'il était passé à la machine, ben, ça sentait encore. Mais à un moment donné, il ne va pas durer des années, l'odeur. Hein. À la force de passer à la machine, il va partir. Non? Vous aimez le vrai parfum? Moi, j'aime le parfum. En vérité, j'aime aussi de vraies chaussures. Que ce soit de la marque. J'aime aussi de la marque que j'aime. J'aime ce qui est vrai. Et vous, non? J'en suis sûr que vous aimez aussi. Ça va à un moment donné, l'imitation. Mais l'imitation, c'est dans le monde. Autant que vous aimez ce qui est vrai, ben Dieu aime ce qui est vrai. Amen. Vous n'aimez pas le faux, ben il n'aime pas le faux. Vous aimez le vrai, ben il aime le vrai. Amen. Donc, une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Le parfum, ils s'en va. Mais la réputation, là, c'est ça qu'il a. Il faut qu'elle reste. Et c'est quoi ta réputation en toi? C'est quoi ta réputation? Celle qui crie du matin jusqu'au soir? Celle qu'elle s'énerve toujours avec son mari? Qui lui crie toujours dessus ou que lui crie toujours sur elle? C'est ça ta réputation? Et que les gens ne viennent plus te voir parce qu'ils disent quand je vais là-bas, ils sont toujours en train de crier. Et j'ai écouté ça, Marcel, moi. Des personnes qui sont venues me parler. Des personnes qui n'étaient pas chrétiens. Ils sont venus se plaindre. Ils me disent, Dodo, toi les chrétiens là-bas, oui, ils sont là-bas. Moi j'ai dit non, un chrétien n'a pas là-bas. Un chrétien a la vie, lui. Mais les chrétiens qui sont trop agressifs. Une sœur a dit amen. Il y a des chrétiens comme ça qui sont trop agressifs. La réputation est toujours agressive. Et toujours en train de crier.
j'aimerais te dire qu'il faut que ce caractère maintenant s'en va au nom de Jésus. Amen. Je peux continuer un grand petit peu. Amen. Parce que des fois, il y a ce témoignage, je crois qu'il est là. C'est comme ça. Il y a le langage. Il y a des personnes que constamment, excusez-moi l'expression, constamment, ils prennent le nom de Dieu. Il y a des chrétiens comme ça, le nom de Dieu en vain. Et la Bible dit qu'il ne vous prendrait pas le nom de Dieu en vain. Ce que la Bible dit. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et la Bible dit, ce qu'on en ajoute vient du malin. Tu n'as pas besoin de jurer sur tes enfants pour qu'on te croie. Parce qu'il y en a qui, il y a des chrétiens comme ça qui jurent sur leurs enfants pour leur croire, pour justement faire croire ce qu'on dit. Mais un chrétien, il dit oui, c'est faux. Mais un chrétien ne jure pas. Il y en a qui, il y a des chrétiens, moi j'ai écouté, je ne sais pas vous, mais moi j'ai écouté, il prend le nom de Dieu au main pour un morceau de ferraille. J'ai pris 20 ans de ferraille de mon Dieu. Mais on te croit. Que tu dis que Dieu est mon témoin, il n'y a pas de problème. Mais pour un oui, pour un non, tu prends le nom de Dieu au main. Et un chrétien, son langage a changé. Et la Bible dit, c'est vous qui êtes le sel. C'est vous les chrétiens le sel. Ce n'est pas les inconvertis. C'est vous qui êtes le sel. Amen. Alors si vous êtes le sel, donnez goût. Amen. Et dit, c'est vous qui êtes la lumière. Alors si vous êtes la lumière, ne vivez pas que pour vous, vivez pour éclairer les autres. Amen. Vivez pour éclairer les autres. Parce que vous êtes la lumière. Et les gens, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Eh bien, ils viennent chez vous. Ils viennent puiser de l'eau. L'eau que vous avez reçue des gens qui sont à l'extérieur, ils viennent l'épuiser. Ils viennent pour recevoir un mot de Dieu. Et je vais bientôt m'arrêter, on va prier le Seigneur. Et je viens de dire cette expérience, ce témoignage. J'ai mes garçons, ils ne sont pas encore chrétiens. J'ai une fille qui s'est convertie, elle est baptisée. Et je dis merci à Dieu, et j'ai un garçon, moi. Une après-midi, c'était. Et mon garçon, il est parti avec sa voiture, il revient. Et il était un petit peu, il était en colère. Il était sur les nerfs. Et il vient vers moi, il dit, Opa, c'est ça les chrétiens? J'ai dit, pourquoi tu dis ça, mon fils? J'ai dit, fais attention à ce que tu dis. Il dit, écoute, ce qui s'est passé, il dit, j'ai été vers un chrétien. Le chrétien m'a parlé du gérage de son camion. Combien de journaux qu'il faisait, comment il marchait, à quelle vitesse, à combien de tours qu'il montait. Et il m'a parlé que de ça. Mais je suis parti un petit peu plus loin, j'ai vu un autre. Et quand j'ai vu l'autre, en fait, il m'a parlé que de son travail, que de son argent. Il m'a parlé que de ça. Et moi, je ne veux pas, je le dis, hein, je ne veux pas écraser mon frère, moi. Je ne veux pas écraser les chrétiens, moi. Malgré que mon fils, je suis serviteur, je ne veux pas lui donner raison. Et après, j'ai dit, Seigneur, mais comment ça se fait qu'il est comme ça, il a... Et j'ai demandé, j'ai prié le Seigneur, et le Saint-Esprit a parlé à mon cœur. Il avait été un chrétien, vous savez pourquoi? Parce que deux fois, mon garçon parlera mieux peut-être avec Gino, et qu'avec moi. Il parlera peut-être avec moi, qu'avec moi. Il a été ce jour-là parce qu'il en avait besoin dans son cœur, le Saint-Esprit a parlé à mon cœur. Il a été, et quand il a été vers lui, le Saint-Esprit a parlé à mon cœur comme ça. Il a été pour recevoir l'amour. Et il ne lui a pas parlé du Seigneur. Il a été un peu plus loin pour recevoir l'amour de Dieu en croyant qu'il allait parler. L'autre n'y a pas parlé non plus du Seigneur. Tu t'imagines toutes les fois que les gens sont venus chez toi dans ta maison et que tu ne leur as pas parlé du Seigneur. Et qui sont repartis comme ça de ta maison. Tu n'as même pas dit un mot de Dieu. Tu ne leur as même pas dit en disant Jésus t'aime, c'est simple. Tu n'as même pas dit ça. Les gens ils viennent chez toi, voilà, tu parles d'une chose, d'une autre, et puis c'est tout. Il ne faut pas que ça soit l'inverse, que ce soit les inconvertis qui nous parlent de Dieu. C'est nous qu'on doit leur témoigner. C'est nous qu'on doit leur parler de Dieu. C'est important ça, Seigneur. Et j'avais compris, et j'aimerais te dire ce soir, combien de fois que les gens, ils sont venus chez toi, dans ton camping, dans ta maison, chez toi, combien de temps, ils sont venus peut-être au marché, peut-être parce que tu vends des marchandises, tu penses qu'à toi,
Tu penses qu'à ta ferraille, tu penses qu'à tes élagages, ou tu penses qu'à tes affaires, et que des gens qui étaient là, qui t'auraient pu leur témoigner de Jésus, qui t'auraient pu faire et que tu ne l'as pas fait. Aujourd'hui, il faut prendre conscience que nous sommes des témoins comme la Nous sommes des témoins. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est un témoin. Il parle de Jésus. C'est la seule passion qui lui reste. Alors vivez pour aider les autres. Soyez pas égoïstes. Parlez de Jésus, parlez du Seigneur, parlez à des personnes. Il y a des gens qui sont à l'extérieur, qui s'attendent juste à un mot de Dieu. Et son 1 Pierre 2, verset 12. Ayez au milieu de païens, il dit, une bonne conduite, parce qu'ils remarquent vos bonnes œuvres. Ayez au milieu des païens, ayez au milieu des inconvertis, à ceux qui ne sont pas chrétiens. Seigneur, quelle importance, une bonne conduite. Il remarque, il voit, il regarde votre conduite, votre marche. Peut-être c'est pas le message que tu voulais entendre ce soir. C'était peut-être pas ce que tu voulais entendre, mais j'aimerais te dire que le Seigneur a mis ça sur mon cœur. Amen. Si le Seigneur a mis ça sur mon cœur, je ne suis pas venu en disant, mais je pense qu'ici, on n'a pas. Et si on a. Et tu as besoin de prendre conscience. Alléluia. Un chrétien, c'est quelqu'un de bien. C'est vrai. Les chrétiens, je vous le dis, hein, je le dis à mes frères et sœurs, vous êtes quelqu'un de bien. Un chrétien, c'est quelqu'un de bien. Malgré des fois, on a tous nos manquements, on a tous nos défauts. Mais je dis qu'on est quelqu'un de bien, nous les chrétiens. Et on va parler de Jésus, non? Rappelle-toi maintenant, et quand les gens vont venir chez toi, quand les gens vont venir chez toi, parle du Seigneur. Amen. Prie avec eux. Un mot de Dieu. N'aie pas honte. Fais-le. Fais-le. Alléluia. Et je vais bientôt terminer. Il faut qu'ils aillent aussi et qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors. Il faut qu'ils reçoivent un bon témoignage. Il faut qu'ils reçoivent mon bon témoignage. Là où je suis dans le quartier, où je suis là-bas, je ne dis pas parce que c'est moi. Quand ils parlent, ils ne disent pas simplement dodo. Tout le quartier, le pasteur. Parce que le pasteur leur parle de Jésus. Amen. Le chrétien parle de Jésus autour de lui. Seigneur, quelle importance. J'ai vécu des expériences comme ça. Moi et ma compagne, si on a grandi, c'est parce qu'on a toute une vie d'expérience. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, je vous le dis, ça fait 30 ans d'expérience jusqu'à aujourd'hui, jour pour jour. Ne vis pas avec une expérience qu'il y a 10 ans en arrière, qui est toujours la même expérience. Tu veux grandir? Fais des expériences. Amen. Grandis avec Dieu. Amen. Grandis avec Dieu, chrétien. Seigneur, quelle importance. Et vous ne devez plus marcher comme les païens. Vous ne devez pas marcher comme les inconvertis. Seigneur, quelle importance. Je ne dois plus marcher comme eux. Non, tu ne dois plus marcher comme eux. Parce que tu es un chrétien. Et tu ne dois plus marcher comme avant. Parce que les anciennes choses sont passées. Et tout est devenu nouveau. Et une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. C'est quoi ta réputation? Toi, tu le sais en toi-même, tu sais la vérité. Il faut que le chrétien aujourd'hui ait cette réputation d'être enfant de Dieu. Parce que Jésus vous aime. Le parfait, frères et sœurs, c'est pas sur la terre. Le parfait, c'est dans le ciel. Amen. On s'y force tous les jours dans notre vie chrétienne. Moi, je le dis, je me force tous les jours avec ma compagne dans notre vie chrétienne de marcher et d'avancer avec Dieu. Mais j'aimerais vous dire qu'on a toujours, dans notre vie, depuis le temps qu'on appartient au Seigneur, notre vie, elle est toujours en travaux. On a toujours des choses en vue. On n'est pas les parfaits. Mais on prie le Seigneur, on demande que le Seigneur puisse nous éclairer à de pouvoir témoigner du Seigneur là où on se trouve, à parler de Jésus là où on se trouve. Alors peut-être ce soir, dans ton caractère, ton langage peut-être, tu es toujours en train de crier trop sur ton compagnon.
Tu es toujours en train de reprendre aussi, je le dis, ta campagne, vice-versa, tous les deux, c'est parce que c'est comme ça, vous êtes toujours en train de crier. Et si vous priez le Seigneur et tout, et quand vous êtes chez vous, c'est plus pareil. On est chrétien à l'intérieur et on est chrétien à l'extérieur. Alors moi je ne vous connais pas, moi je ne te connais pas, mais il faudrait qu'aujourd'hui, que tu réalises ton état de dire Seigneur, il y a plein de choses que j'ai passées à côté ce soir. Ne dis pas que le Seigneur a parlé à l'autre là-bas. Non, il t'a parlé à toi. C'est à toi qu'il t'a parlé. Ça te concerne ce soir. Parce que le Seigneur t'a repris. Ne dis pas, t'as vu ce qu'il a dit le pasteur. Les chrétiens, il y a trop de chrétiens qui disent, t'as vu ce qu'il dit le pasteur. Je vous donnerai tous les versets, s'il vous plaît, tout à l'heure. Dites ce que la parole de Dieu vous dit. Dites ce que la parole de Dieu dit. Et c'est ça qui est important. Dites ce que Dieu, sa parole, elle dit, qu'elle te reprend parce que Jésus, s'il te reprend, c'est parce qu'il t'aime. Le diable, lui, il t'accuse, il te condamne parce qu'il ne t'aime pas. Mais toi, tu as un avocat. C'est Jésus qui plaide pour toi. Et la Bible dit, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, Romains 8, verset 1er, il n'y a aucune condamnation. Et j'ai apporté ce conseil parce que le Seigneur a mis ça sur mon cœur. Et je l'avais apporté, le Seigneur me dit non, tu vas aussi l'apporter là-bas. Parce qu'il y a une personne, il y a peut-être 2 personnes, il y a quelques personnes peut-être, parce qu'on est tous chrétiens. Mais j'aimerais te dire qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait un changement. On prie le Seigneur. On prie le Seigneur, vous savez pourquoi? Parce que Dieu est là.